Bonjour, bienvenue dans ce troisième épisode de l'aventure de l'être humain en tant que système d'information et de son histoire, depuis la préhistoire jusqu'à l'ère numérique. Dans l'épisode précédent, nous avons vu qu'à l'Antiquité, le plus important, ça a été l'invention de l'écriture, des bibliothèques, et la capacité que l'être humain a eue de pouvoir stocker son savoir, de pouvoir capitaliser dessus et de pouvoir le transmettre des générations et des générations après lui. Ça a été crucial pour transformer les anciennes tribus en empires entiers, en empires colossaux qui ont dominé toute l'Antiquité et qui ont dominé toute cette époque. Nous arrivons maintenant à la troisième étape de ce voyage dans l'histoire de l'information, des systèmes d'information et de l'être humain. Et ce troisième voyage, c'est l'époque de la Renaissance. J'ai choisi l'époque de la Renaissance et l'époque de la Révolution industrielle parce que là encore, c'est une autre révolution, un autre procédé, une autre technique qui va permettre de venir enrichir et bouleverser complètement le paysage, à la fois social, à la fois économique, à la fois politique, à la fois industriel de l'humanité. À la Révolution, ce bouleversement et cette invention incroyable, ça a été l'imprimerie. Oui, l'imprimerie. En effet, sans l'imprimerie, il n'y aurait pas eu de Renaissance. Sans l'imprimerie, il n'y aurait pas eu les grandes explorations. Sans l'imprimerie, il n'y aurait pas eu la révolution industrielle. Et c'est ce que je vais vous démontrer dans cet épisode. L'invention de l'imprimerie a été un bouleversement radical parce que ça a démocratisé tout simplement l'accès à la connaissance. Avant l'imprimerie, certes, il y avait de connaissances, il y avait l'écriture, il y avait des ouvrages, il y avait des manuscrits. Mais pour pouvoir y accéder, il fallait faire des kilomètres entiers, il fallait braver de nombreux dangers, il fallait surmonter plusieurs défis, il fallait avoir beaucoup d'argent. Bref, il fallait y consacrer une énergie et un temps et des ressources qui n'étaient pas à la portée de tout le monde. Grâce à l'imprimerie, la connaissance, stockée sous forme d'écriture, donc l'information, la connaissance, va pouvoir traverser des continents entiers, va pouvoir se répandre de façon démocratique à la portée quasiment de n'importe qui, va devenir accessible. Et l'accessibilité de cette connaissance va provoquer cette explosion de la Renaissance et ce foisonnement de connaissances et de développement, d'inventions hallucinante et incroyable que l'humanité va connaître à ce moment-là. En réalité, grâce à l'imprimerie et finalement à la démocratisation de l'accès au savoir, à la libre circulation des connaissances, des révolutions scientifiques extraordinaires vont se faire, des inventions vont se faire, des explorations vont pouvoir se faire, et tout ça parce que cette connaissance va pouvoir être mise à la portée de n'importe qui quasiment. On attribue souvent à Johannes Gutenberg au XVe siècle l'invention de l'imprimerie. Mais en réalité, il faut savoir que l'imprimerie a des origines beaucoup plus anciennes, notamment en Asie. En effet, dès le 7e siècle en Chine, on retrouve des traces de la technique qu'on appelle la xylographie. Cette technique permet d'imprimer finalement sur des manuscrits, d'imprimer des textes, simplement en prenant des pièces de planches de bois qui sont gravées, en les trempant dans de l'encre et en les apposant sur ces manuscrits. Au Japon, on a même retrouvé un parchemin qui a été imprimé à 1 million d'exemplaires au 8e siècle. Je ne sais pas si vous imaginez 1 million d'exemplaires. C'est pour vous dire comment cette technique a permis effectivement de diffuser de la connaissance à très très grande échelle. Cependant, il faut reconnaître que Gutenberg a apporté des innovations significatives en utilisant des caractères mobiles, métalliques, avec un dispositif qui, grâce à une simple presse à bras, va permettre de pouvoir apposer l'encre dans lesquels on trempait ces caractères directement sur une feuille de papier. Ça va permettre de pouvoir plus rapidement et plus massivement produire ces documents imprimés et pouvoir diffuser donc plus facilement ces connaissances et ce savoir. Donc l'imprimerie de Gutenberg, qui a été développée à Mayence en Allemagne vers 1450, va permettre une diffusion absolument massive des idées, notamment de toutes les idées foisonnantes et de toutes les connaissances qui vont s'enrichir pour pouvoir produire la Renaissance. Il faut savoir qu'à cette époque aussi, les grandes explorations vont prendre une toute autre tournure. En effet, avant l'imprimerie, les cartes étaient dessinées à la main, conservées précieusement et de façon jalousement gardée par les explorateurs uniquement et puis par des empires. Avec
l'invention de l'imprimerie, on va pouvoir diffuser ces cartes de façon plus massive et beaucoup d'autres navigateurs vont pouvoir prendre le large et aller découvrir de nombreux pays. À l'époque des copistes, des moines copistes, il fallait reproduire chacun des manuscrits laborieusement à la main, ça prenait des années et dans des unités tout à fait limitées de diffusion de ces manuscrits, parfois manuscrits religieux. Il faut savoir qu'avec l'imprimerie, par exemple, si on prend l'exemple de Martin Luther, qui a publié ses 95 thèses à l'époque, et bien, grâce à l'imprimerie, il a pu diffuser son message radical de façon rapide et excessivement massive, et ça a déclenché la fameuse réforme protestante. Donc, on voit que l'imprimerie a complètement bouleversé et propulsé finalement l'humanité grâce à la diffusion massive à grande échelle de l'information, donc quatrième fonctionnalité du système d'information, a permis de pouvoir bouleverser radicalement tout le paysage social, culturel, politique, économique et scientifique. Mais il est important de noter qu'à cette même période, le choix d'utiliser l'écrit et d'utiliser un support de stockage de cette écriture et également l'imprimerie est un choix qui n'a pas été un choix adopté par toutes les civilisations. Si on va sur le continent africain, même si sur le continent africain on avait déjà l'écriture avec la civilisation égyptienne, il faut bien se rendre compte que les sociétés traditionnelles de l'Afrique de l'Ouest avaient développé une autre technologie pour transmettre l'information de génération en génération sans que le message soit altéré. Cette technologie, c'est la fameuse tradition orale des griots. En réalité, les griots de l'Afrique de l'Ouest, qui sont une caste très respectée de conteurs, de poètes, de musiciens, étaient chargés de père en fils et de génération en génération à conserver l'essence et le message le plus fiable possible pour le transmettre à travers les âges sans perdre la qualité du message. Tout le monde a fait l'expérience du téléphone arabe, entre guillemets, où on se passe un message de bouche à oreille, d'oreille à bouche, et on se rend bien compte que même si le message est très simple, au bout du 10e intervenant, et puis même souvent avant, le message était complètement dénaturé. Eh bien, pour pouvoir garantir la transmission orale, on a dû faire appel à toute une technologie de mémorisation, une technologie de transmission et surtout une discipline absolument incroyable que seuls certains élus, la caste des griots, étaient capables de déployer pour pouvoir transmettre ces messages dans le temps. Et ça a fonctionné en Afrique traditionnelle. Il faut savoir que les cultures ne se sont pas perdues, les traditions se sont transmises, des patrimoines culturels imposants ont été déplacés de génération en génération sans que ces messages soient perdus, bien au contraire enrichis à chaque génération par un patrimoine informationnel plus important. Ces griots donc ont un rôle crucial et continuent même encore aujourd'hui, même si c'est un peu folklorique aujourd'hui, continuent encore aujourd'hui à perpétuer leurs connaissances et leur savoir. Et c'est un héritage incroyable et un dispositif incroyable que l'humanité a pu développer dans ces régions-là. On dit d'ailleurs en Afrique souvent, j'ai de tête cet adage qui dit quand un vieillard meurt, c'est une bibliothèque qui brûle, parce que justement, la tradition orale était très très importante dans cette culture et dans ces civilisations. Donc toute la continuité du savoir et des savoirs communautaires, des savoir-faire, des savoirs sociaux, religieux, culturels peut se transmettre soit par l'écriture et qui a bénéficié, comme on l'a vu, durant la Renaissance et durant les périodes des grandes révolutions industrielles, qui a bénéficié à la fois de l'écriture, de l'imprimerie surtout, mais également du côté d'autres peuples et d'autres civilisations d'une tradition orale qui était aussi efficace pour transmettre le savoir, mais pas à une échelle massive, transmettre le savoir de façon précise vers certaines oreilles uniquement. Ça a été toutes les traditions initiatiques qui se faisaient également oralement, mais aussi, comme on l'a vu en Afrique, ces traditions orales au niveau des sociétés et des peuples africains de l'Afrique de l'Ouest. Au Japon, à cette même époque, on a carrément l'émergence des écoles communautaires. Et ça, c'est absolument incroyable parce que ici, on dit que c'est Jules Ferry qui a inventé l'école, mais il faut savoir que l'école, sous sa forme telle qu'on la connaît nous, c'est-à-dire un enseignement de la lecture, de l'écriture, du calcul,
était inventé déjà à l'ère Edo au Japon, et ces écoles communautaires s'appelaient les Terakoya. Je vous invite à faire quelques recherches là-dessus si le sujet vous intéresse. Vous verrez que le Japon avait déjà créé ces écoles communautaires, donc c'est-à-dire ouvertes à tous, hein, et qui ont contribué à une population urbaine très instruite, et à ça favoriser une société qui était très informée et très fonctionnelle grâce à ces écoles justement. Et d'ailleurs, on valorisait énormément la connaissance dans le Japon de l'ère Edo comme le fondement pour pouvoir réussir socialement ou économiquement. Vous ne pouviez pas accéder à un poste, à une fonction, à un métier important si vous n'aviez pas été instruit, et l'instruction se faisait dans ces fameuses Terakoya. Donc ce qu'on peut dire pour clore cette partie sur la Renaissance et la révolution industrielle, on peut dire que ça a été l'invention de l'imprimerie qui a complètement bouleversé le paysage européen et donné cette puissance à l'Europe pour pouvoir accéder aux autres continents par les explorations et pour pouvoir imposer ce modèle de pensée. Donc une fois de plus, la maîtrise d'une des fonctionnalités ici, c'est la diffusion du savoir, hein, qui est le partage de l'information, donc la 4e fonctionnalité des systèmes d'information, qui a bénéficié d'une révolution, d'une invention incroyable, d'un procédé incroyable, qui a permis de faire changer la donne et de bouleverser la donne. Sans l'imprimerie, je dirais que la puissance en fait des nations européennes n'aurait pas pu atteindre leur apogée pour pouvoir leur permettre ensuite de dominer le reste du monde à cette époque-là et d'imposer leur modèle de pensée. C'est vraiment cette invention qui, selon moi, a bouleversé complètement la donne et l'échange, la balance des pouvoirs à ce moment-là et à cette époque-là. Voilà, nous finissons donc ce 3e épisode sur l'histoire de l'information et des systèmes d'information et de l'être humain comme système d'information biologique. Nous allons entamer la prochaine fois le dernier épisode qui est l'ère moderne et l'ère numérique. J'espère que cette vidéo vous a plu, je vous remercie de l'avoir suivi. Et je vous dis à bientôt dans le prochain épisode.